Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on raconte sur un roi qui a entendu parler que dans son royaume, il y a un artisan, un diamantaire, qui était très très professionnel. Il a fait des très belles créations, des très beaux bijoux. Il a dit, pourquoi pas, lui aussi voulait profiter de son travail. Il le convoque chez lui. Et il commence à dialoguer avec lui et dit Shamarti alecha omrim, j'ai entendu parler que vous étiez quelqu'un de professionnel, vous avez un très beau travail, et moi aussi, je voudrais profiter de vos créatures, vos créations. L'artisan, il a dit Monsieur le roi, je suis à votre disposition, demandez ce que vous voulez, et moi, avec l'aide de Dieu, je ferai le nécessaire. Il a dit voilà, pour commencer, je voudrais que vous me prépariez une belle coupe, que je la mettrai dans mon château. Comme ça, j'apprécierai sa beauté. Ça me fera un grand plaisir de la voir. L'artisan lui a dit, pas de souci, monsieur le roi, mais vous savez très bien, pour vous préparer une telle coupe, ça ne sera pas quelque chose de simple. C'est vrai, j'en ai déjà fait, mais pour monsieur le roi, il faut s'investir beaucoup plus. Il faut vraiment faire un bon plan de quelle manière la faire, comment la décorer. Alors tout ce qu'il faut pour ça, et ça coûte de l'argent. Le roi il a dit, dis-moi, l'argent pour moi c'est rien. Demande ce que tu veux. Voilà, tu as le ministre des Finances. Dis-lui tout ce que tu as besoin et on te payera en avance. Moi, ce que je veux, que dans un délai de temps, tu viendras et tu me montres ce que tu as fabriqué, ce que tu as créé. Sur le champ, le roi, il lui présente le ministre des Finances et dit voilà, il a dit voilà, je veux une telle quantité d'or, des diamants. Alors tout ce qu'il faut pour préparer cette coupe, et bien sûr le salaire. Il a dit combien de temps vous pensez pour la préparer? Il a dit pour le roi, il faut compter une année. C'est pas simple et c'est une grande tâche et j'essaierai de faire le nécessaire pour que vraiment le roi il sera épaté, surpris et bien sûr content de ce que je lui ferai. Sur le champ, ils ont signé le contrat, il lui a donné tout ce qu'il avait besoin et l'artisan il est sorti bisimha avec une grande ambition de faire plaisir au roi. Dès qu'il est rentré chez lui à la maison, tout de suite il s'est mis à réfléchir comment préparer, de quelle manière la faire, qu'est-ce qui peut attirer l'attention du roi, mais vraiment il s'est mis jour et nuit pour faire cette belle création. Mais on sait très bien, Yetzarara, il laisse pas la personne. C'est pas seulement au niveau de la religion, même. Ah, il voit l'argent, il voit la quantité d'or qu'il lui a donné, les salaires, il était payé une année en avance. Et bien sûr, de temps en temps, il commence un petit peu à sortir. Et même son mode de vie, il a changé, parce qu'il a les moyens. Et dans sa tête, une fois qu'il va préparer cette coupe, le roi, il va commander autre chose. Et c'est sûr qu'il va s'enrichir très très vite. Et son mode de vie, il a complètement changé. Et malheureusement, si on ne fait pas attention à son argent, on le perd facilement. Effectivement, le monsieur, il a commencé à suivre ses plaisirs, dépenser de l'argent. Il a pratiquement oublié qu'il avait une tâche pour le roi. Même les bijoux qu'il lui a donnés, il a commencé à prendre un petit peu et il a vendu pour assurer ses demandes, ses besoins, ses plaisirs. Quelques semaines avant la date prévue, il reçoit un courrier du roi en lui disant « On t'attend, dans quelques semaines tu dois te présenter avec la coupe pour monsieur le roi. » Le monsieur il voit le courrier, il reçoit un coup de « C'est quoi? C'est vrai, dans quelques semaines, je dois me présenter devant le roi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, j'ai bien commencé. J'ai commencé à faire un bon plan pour faire quelque chose qui va faire plaisir au roi. Mais là,
et commander vers Annie et Fouaniba. Où je vais aller? Comment je vais faire? Mais il s'est dit, bon, on va essayer de voir. Il a commencé à regarder un peu la quantité d'or qu'il avait. Il a vu que ça s'est beaucoup réduit. Les pièces précieuses, il les a déjà dépensées. Et il a commencé à réfléchir. Comment faire pour satisfaire le roi et comment se présenter devant le roi? J'ai promis le roi de faire quelque chose d'intéressant. Il a commencé à réfléchir, mais il s'y met à travailler. Il pensait décorer donc cette coupe avec des diamants, mais il a essayé de faire des très très beaux dessins, mais vraiment des dessins que Aïn Lora'ata, impressionnantes. Il a commencé à faire un travail. Et en fin de compte, au lieu de faire une grande coupe, il a réussi à faire une petite coupe, mais vraiment, celui qui la voit, il admire quelque chose d'exceptionnel. La Dadji arrive et le monsieur, il part chez le roi, il arrive au château, il voit que la salle, elle était pleine, tous les ministres étaient là, le roi au milieu, et on attend, on a envie de voir, qu'est-ce qu'il a préparé cet artisan? Et le roi, shalom aleichem, alors, allez, montre-nous ce que vous avez fait. Alors il sort la coupe, il la montre, mais quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde sur le champ, il était impressionné par ce qu'il leur a montré. Ils ont compris, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Même le roi, quand il a vu ça, il était plein d'admiration. Il a imaginé que ça serait quelque chose de beau, mais de cette manière-là, il n'a jamais imaginé. Tout le monde était content. Il a dit, approche-toi mon fils, viens, je voudrais bien voir, toucher, admirer ce que tu as fait. Et le roi, il commence à regarder. Mais vraiment, il était épaté, très épanoui de ce qu'il lui a fait. Mais sur le champ, il y a le ministre des Finances qui intervient. Il lui dit, monsieur le roi, certes, qui vous a fait un travail exceptionnel. Mais moi, à mon avis, c'est pas ça qu'il devait faire. Moi, je sais la quantité d'or que je lui ai donnée. Je sais les diamants que je lui ai donnés. Normalement, il devait faire une coupe beaucoup plus grande que ça. Le décor, il devait être beaucoup plus brillant que ce que vous êtes en train de voir. Des diamants, des pièces précieuses. Ils sont où tout cela? Le roi, il était surpris. Et sur le champ, l'artisan, il commence à pleurer. Monsieur le roi, excusez-moi. C'est vrai, certes, votre ministre, il a raison. C'est vrai qu'il m'a donné une quantité d'or beaucoup plus grande que ce que je vous ai amené. C'est vrai qu'il y avait des pièces précieuses. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais pris par mon mauvais instinct et je me suis fait avoir. Le roi, il allait s'énerver sur lui. Quoi, comme ça? Tu voles l'argent du royaume? Il lui a dit, monsieur le roi, vous avez raison. Mais s'il vous plaît, seulement pour le plaisir que vous venez de faire maintenant et que vous avez apprécié ce que j'ai fait. Vous-même, vous avez admiré ce que j'ai fait. Je vous demande, pardonnez-moi. Et moi, je suis prêt à faire la même chose. Si vous voulez, donnez-moi encore une autre chance. Monsieur le roi, vous me l'avez dit au début. L'argent, ça manque pas chez vous. Quoi, 1 kilo d'or ou 500 ou 2 kilos, c'est rien du tout pour vous. Déjà, seulement voir ça, ce moment, comme on dit, il y a faqorat rouh, seulement un plaisir dans la baba, c'est mieux que tous les plaisirs de ce monde-là. Vous aussi, le plaisir que vous venez de voir maintenant, quand vous avez apprécié cette coupe-là, ça vaut beaucoup plus cher que l'argent que vous m'avez donné. Certes que je me suis trompé. Certes, j'ai pris de la caisse du royaume. Mais donnez-moi encore une chance. Le roi, quand il le voit, il lui dit, pas de souci. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux te tuer, je veux te punir. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, je veux que tu me fasses encore d'autres choses. Il n'y a pas de souci. Je te donne encore une chance. Alors, s'il te plaît, voilà, on va faire un nouveau contrat. Prépare-moi quelque chose d'autre, quelque chose de bien, et je suis prêt à pardonner sur ce que tu as fait. Ça, c'est l'histoire. On dit Rabotai, ça, c'est exactement ce qui se passe entre l'être humain et avec Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, il nous donne tout le bien du monde. Mais lui, en parallèle, il demande un travail. Il veut que nous, déjà, on soit droit dans notre vie. Il veut qu'on le sert, on soit honnête, et ainsi de suite. Il y a énormément de bonnes actions que l'homme il a besoin de faire. Mais malheureusement,
l'année elle passe, on est pris un peu par nos préoccupations. Chacun, il s'oublie un petit peu. Il oublie qu'il a un devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Mais quand on arrive dans le mois de Elul et on s'approche de Yom Hadin, là on commence un petit peu à réfléchir. On entend la sonnerie du chauffard, ça parle de partout. Rosh Hashanah il arrive, le jour du jugement. Rabotai, là on commence un petit peu à nous réveiller, à nous dire attends, c'est vrai c'est Rosh Hashanah qu'on est jugé, mais comment on va se présenter Rosh Hashanah? Il faut au moins qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse voir, admirer au moins ce qu'on est capable de faire. C'est vrai toute l'année peut-être on était occupé, on s'oublie, mais on aurait pu faire ce travail-là, au moins le mois de Elul. Rabotai, il nous reste encore une semaine. Pendant cette semaine, on va faire un travail pour montrer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on appelle un échantillon de ce qu'on est capable de faire. C'est pas de l'hypocrisie à la bouteille. Parce qu'Hachem, il sait que l'homme, il peut être pris par son Isra, il peut être perturbé par son Isra, mais Hachem, il veut quand même qu'on lui montre ce qu'on est capable de faire. Quand on va venir le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il va voir ce qu'on a fait pendant ces jours-là et dire, regardez mes enfants, regardez, ils sont prêts à revenir vers moi. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je suis prêt à les pardonner, à signer une bonne année pour eux. Mais je voudrais qu'on prenne le sang des bêtises qu'on a fait dans l'année passée et que Bezrat Hashem, l'année à venir, elle sera meilleure. C'est ce qu'on dit dans les Slihot. Lecha Hashem Asedacha ou Elano Bosh Tapanim. C'est de quoi Lecha Hashem Asedacha? Toi, Hashem, tu es juste. Regarde ce que tu nous as donné. Tout, la vie, la santé, tout ce qu'on a besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de donner? Bosh et Tapanim. On a honte. C'est ça la récompense de ce qu'Hachem il est en train de nous donner. Mais Hachem, il est prêt à nous pardonner. Et Bémet Rabotai, c'est le moment. Même qu'on a dit début de Elul, c'est le moment de la Teshuvah. Mais cette semaine, la semaine qui reste, on doit changer complètement Rabotai. Celui qui a bien travaillé, il doit continuer, il doit avancer. Et celui qui a négligé un petit peu ce moment, Rabotai, faire le nécessaire dans tous les domaines. C'est vrai, on commence par les slihot, par la tfila, mais aussi faire attention à la shonara, faire la zdaqa, penser à ceux qui sont dans le besoin, essayer de corriger, réfléchir où on peut nous arranger. Comme ça, Bezrat Hashem, quand le jour de Rosh Hashanah, on se présente devant Kadosh Baruch Hu, au moment où on dit qu'est-ce qu'on a fait cette année-là? Voilà, Hashem, quand il regarde donc les belles choses qu'on a fait en fin d'année, il va dire, allez, c'est pas grave. C'est ce qu'on voit dans l'Alacha. On dit la tfila de Minha, de la veille de Rosh Hashanah, c'est la meilleure tfila de l'année. Pourquoi? Comme on dit, ça c'est le dernier message qu'on va Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on commence dès maintenant. On a une petite semaine que chacun essaie de faire le nécessaire, Bezrat Hashem. Comme ça, on sera prêt pour Rosh Hashanah. Viniske le Shana Tova Mvorechet. Amen. Ken Yerason.